Bienvenue dans un nouveau tuto Photoshop orienté plutôt débutant. Mais pas que, parce que peut-être que tu ne sais pas comment utiliser la roue chromatique dans Photoshop. Alors, lorsque l'on veut peindre avec de la couleur dans Photoshop, on crée habituellement donc un nouveau calque qu'on passe souvent en mode de fusion lumière tamisée. Et puis pour prélever des couleurs, on peut appuyer sur Alt ou Option pour prélever des couleurs dans l'image. Mais si on veut utiliser d'autres couleurs que celles qui sont dans l'image, il va falloir aller choisir ces couleurs. Pour ça, il y a le sélecteur de couleurs de premier plan ici, sur lequel tu cliques, et puis ça t'ouvre cet outil dans lequel tu définis d'abord la teinte que tu veux à l'aide de cette échelle verticale. Et après, tu choisis sa saturation en allant horizontalement ou sa luminosité en allant verticalement. Mais voilà, personnellement, je n'ai jamais trop aimé ce mode de représentation de la couleur et je préfère la roue chromatique. La roue chromatique permet par exemple de voir quelles sont les couleurs complémentaires qui vont donc bien ensemble, etc. Eh bien, il est possible de choisir ces couleurs en utilisant plutôt cette roue chromatique que ce sélecteur de couleurs là. Et je vais te montrer comment procéder. Pour ça, tu vas aller dans les préférences de Photoshop. Donc, si tu es sur Mac, tu vas dans le menu Photoshop, Préférences, et puis Général. Sur PC, c'est dans le menu Édition, Préférences, et puis Général. Et on va venir s'intéresser ici à la deuxième option, le sélecteur de couleurs HUD, H-U-D, qui veut dire Heads Up Display, mais ça n'est pas très important comment ça s'appelle. Et donc par défaut, normalement c'est la bande des teintes, c'est-à-dire le même genre de sélecteur de couleurs que tu viens de voir, mais tu as la possibilité, voilà, d'afficher la roue des teintes, c'est donc la roue chromatique, de taille petite, moyenne ou grande. Donc moyenne convient la plupart du temps, parce que sinon tu ne vois plus rien dans ton image non plus. Et je valide par OK. Ok, c'est bien joli, mais maintenant, comment je fais apparaître ce sélecteur de couleurs? Ce n'est pas en cliquant ici qu'il va devenir une roue chromatique. Il faut utiliser ses doigts. Donc oui, il va falloir faire un peu de gymnastique en activant, attention sur Mac, contrôle, le vrai contrôle, option et commande. En fait, ces trois touches sont côte à côte, donc c'est pas trop difficile. Et puis, tu vas faire un clic gauche. Et voilà, ça fait donc apparaître la roue chromatique. Alors, sur PC, il faut maintenir la touche Alt, Shift et clic droit. Alt, Shift et clic droit te fait donc également apparaître cette fameuse roue chromatique. Attention, si tu relâches le clic gauche de la souris, le sélecteur s'en va, pour te permettre de le faire réapparaître quand tu veux. Donc, une fois que tu as activé cette option, tu peux relâcher tes doigts. Par contre, il ne faut pas relâcher le clic gauche de la souris. Et là, tu vas définir une teinte, par exemple un bleu, et puis tu rentres à l'intérieur pour définir la saturation de cette couleur. Donc, horizontalement, tu vas définir la saturation de cette couleur ou sa luminosité verticalement. Je baisse l'opacité de mon pinceau en venant ici, par exemple, en haut, et du coup, je peux venir, voilà, peindre ici. Voilà, je peux venir peindre avec du bleu. Imaginons que j'ai besoin de la couleur complémentaire de ce bleu. Eh bien, CTRL, Option, Commande, clic gauche, le bleu, je n'ai qu'à aller en face. Voilà. Et là, je sais que cet orange est la couleur complémentaire, puisque les couleurs complémentaires sont opposées l'une à l'autre à 180 degrés sur la roue chromatique. Hop, et voilà, maintenant, je peux venir, par exemple, ici, peindre plus en orange, etc. Je te rappelle que tu peux relâcher les doigts une fois qu'elle est active, mais ne relâche pas le clic gauche tant que tu n'as pas choisi ta couleur. Et donc, c'est vraiment très aisé de naviguer comme ça de l'un à l'autre. Tu choisis une teinte ici, tu viens peindre, tu rappuies, tu veux la complémentaire, tu vas juste en face, voilà. Et ainsi de suite, tu peux voir la vie en multicouleur. Donc voilà comment activer cette roue chromatique pour choisir tes couleurs et ainsi commencer à comprendre un peu la relation qu'ont les couleurs entre elles.
Je te le rappelle, les couleurs complémentaires sont donc à l'opposé l'une de l'autre sur la roue chromatique et ont tendance à bien fonctionner ensemble. Si tu as appris quelque chose en regardant cette vidéo, je t'invite à me mettre un pouce en l'air pour m'encourager. Et moi, je te retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao!